Extension simple, exercice corrigé, insu circulaire, exerce sur la biche qu'elle tronçonne en E, un effort tangentiel de sillage F qui vaut 45 newtons. Cette scie circulaire est portée ou liée à l'arbre 1. L'arbre 1 qui est guidé en rotation sur deux paliers 2 et 3 est animé en rotation par un système polycroix lié à un moteur. Ici la nomenclature, la poulie réceptrice 5 et la poulie motrice liée à l'arbre moteur, ils sont de même diamètre, donc il n'y a pas variation de vitesse de rotation. Pour la suite de l'étude, on ne tiendra compte que des actions mécaniques provoquant la torsion de l'arbre 1 pour le système arbre 1, scie 4 et poulie 4. Poulie 5. On considère le modèle suivant. Ici, l'arbre est guidé en rotation sur les deux paliers A et B, mais en même temps, elle est soumise à deux moments de torsion. Moment au niveau de la poulie 5, dit aux tensions du croix, et moment au niveau de la scie 4, dû aux efforts appliqués par la biche sur la scie 4 au point E. Hypothèse, le poids des pièces est négligé, le couple est exercé à vitesse constante, l'arbre porte scie 1 est guidé en rotation en A et B dans le bâti de la machine par l'intermédiaire de deux paliers 2 et 3 supposés sans frottement. Toutes les forces appliquées au système 1, 4, 5 sont supposées dans le plan parallèle au plan D, Y, DZ, DYZ. Passons au travail demandé. Premièrement, déterminer la valeur du couple appliqué par la bûche sur la scie 4 au point D. On connaît que le couple est égal force fois distance. Ici, la force, c'était à une distance ED, et ED équivaut le rayon de la scie qui vaut D sur 2. Donc, c'est égal à F fois D sur 2. L'application numérique donne la force égale 45 newtons et le diamètre de la scie 500. Donc, couple égale 11 250 newtons millimètres. Deuxième question. Calculer le diamètre D1 minimal de l'arbre si on adopte une résistance pratique au glissement, taux P égale 50 newtons par millimètre carré pour l'acier qui le constitue. Donc, pour cela, on applique la formule de la condition de résistance qui dit que taux maxi doit être inférieur ou égal à RPG, avec taux maxi égal à MT sur I0 sur V, I0 égale PD4 sur 32 pour une poutre de section cylindrique pleine, V égale à D sur 2, d'où on peut écrire 16MT sur PD au cube, inférieur ou égal à RPG. Enfin, on peut écrire D supérieur ou égal à racine cubique de 16MT sur pi fois RPG. Application numérique. D supérieur ou égal à 10,46. On prend toujours un arrondissement. D
supérieure à celle aux applications numériques trouvées, D égale 40,47 mm. Troisième question. Calculez maintenant le diamètre D2 minimal de cet arbre si on souhaite limiter sa déformation à 0,5 degrés par mètre, sa déformation unitaire. On donne G égale 8 fois 10 newtons par millimètre carré. Pour cela, on applique la formule de rigidité, condition de rigidité, qui dit que θ, angle de déformation unitaire, soit inférieur ou égal à θ limite qui est 0,5 degrés par mètre. Soit θ égale à mt sur G fois 0, inférieur ou égal à θ limite, avec I0 égale PD4 sur 32, on obtient D4 supérieur ou égal à 32 mt sur G fois pi fois θ limite, soit D racine quatrième de 32 mt sur G pi, G fois pi fois θ limite. Avec θ limite, il faut chercher θ limite en radians par millimètre pour nous permettre de déterminer le diamètre. θ limite égale 0,5 degrés par mètre. On va multiplier 0,5 fois pi sur 180 pour passer au radian et diviser sur 1000 pour passer du mètre au millimètre. Qui égale 1,96 fois 10 moins 5 radians par millimètre. Donc on peut appliquer maintenant l'application numérique pour chercher le diamètre, qui vaut enfin D supérieur ou égal à 16,44. On prend 16,45. La dernière question, on va déduire le diamètre D minimal de l'arbre qui répond aux deux conditions de résistance et de rigidité. Pour cela, toujours D min égale aux valeurs supérieures de D1 min et de D2 min, cherché précédemment, qui vaut à D2 min qui est égal à 16,45 mm.